Cohérent. Francis, pour ce match, le Cosmos de North York en bleu, les Warriors de Woodbridge en blanc. Il manque 3 joueurs au Cosmos de North York, dont leur gardien de but régulier. Quelle sorte de match qu'on peut s'attendre du Cosmos? Eux qui l'avaient remporté 1-0, rappelons-le, contre Woodbridge la semaine dernière. Ouais, c'est peut-être un peu plus prudent que d'habitude, mais je pense qu'ils vont essayer de s'imposer sur un terrain, rappelons-le, qui est à l'avantage des équipes qui jouent un peu plus physique, c'est-à-dire des équipes qui ne construisent pas beaucoup. Le vent également est à l'avantage actuellement de l'équipe de Woodbridge. Et il soufflera de gauche à droite sur notre écran. Alors je pense qu'on va peut-être pas tellement jouer au ballon, surtout au centre du terrain. Le terrain est quand même assez plein de bosses. Et on va beaucoup plus y aller par longue balle, un peu comme on le voit actuellement. Là, il y a eu deux passes de la tête et un retour de la tête. Et on va garder le ballon dans les airs, j'ai l'impression, et surtout par des balles longues, parce que conduire et construire sur ce terrain, ce ne sera pas toujours facile. La réception ici de Vance Blanc. Hors l'aile, remise à l'intérieur. C'est bien reçu et belle passe de la tête arrière par Marvin Samuel. Il est à surveiller, ce Marvin Samuel. Lui et Christian Beau, la machine offensive du côté de la formation de North York. Il faut dire toutefois que Woodbridge excelle en défensive, Francis. Si on se fie au dossier de la saison régulière dans leur ligue, en 9 matchs, d'abord, ils n'ont aucune défaite, ils n'ont accordé que 3 buts. Oui, et il est certain que quand on a une bonne défense, eh bien c'est toujours plus facile parce qu'on peut se permettre d'appuyer l'attaque sans avoir de crainte sur les contre-attaques ou autres. Mais il faut quand même regarder une chose, une saison régulière, c'est une saison régulière et un tournoi, c'est un tournoi. Et malheureusement, peut-être pour l'équipe, dans un tournoi, on a parfois des hauts et des bas, la fatigue étant entrant en ligne de compte. Des joueurs parfois aussi peuvent se faire suspendre d'un match parce qu'ils ont 2 ou 3 cartons jaunes. Alors un tournoi, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que quelque chose d'inconnu. Et d'épuisant, comme vous l'avez mentionné. Oui. Ils en sont d'ailleurs, ces deux équipes, quoi, un 5e, 6e match dans le tournoi? Ben, un 5e match, exactement, puisque du côté de North York, on a battu Saint-Léonard, la Rive-Sud, Francheville et Linwood, alors que du côté de Woodbridge, on a battu Jean Talon de Rosemont en demi-finale, mais au préalable, Bourassa, Laval et Granby. Alors, coup franc de Frank Romano pour Woodbridge, dégagement de la tête et le retour de Romano vers la ligne de fond. C'est ça, on ne prendra aucune chance et je vous le dis, d'abord c'est le style un peu aussi de l'Ontario de jouer long et puissant, contrairement peut-être aux équipes du Québec qui ont un peu plus tendance à construire et c'est la raison pour laquelle on a du mal du côté du Québec à se qualifier par rapport aux équipes de l'Ontario, surtout à cause des petits terrains dans les tournois. Généralement on doit jouer sur 3, 4, 5 terrains, ce ne sont pas toujours des très grands terrains. Et comme il y a beaucoup de matchs sur la même fin de semaine, eh bien ce sont des terrains qui ne sont pas toujours en bon état. Et oui, il est beaucoup plus facile de jouer la balle longue et la contre-attaque en frappant dedans que d'essayer de construire. Là, il y a une série de coups de tête. Finalement, là, c'est... Oui, 2 interventions d'attaque qui se succédaient. C'est ça, aucune construction de ce côté-là et suivi ici par une faute alors qu'on a tenté de prendre le ballon en sa possession, mais on a écarté l'adversaire du bras. Mais le coupable, je pense, était Honorio Fanelli. Alors, passe avant, belle réception, beau travail du numéro 15, Vince Bellon. Il y a faute, d'ailleurs, contre Woodbridge. Bellon qui reprend la passe vers le centre du terrain, réception de la tête, suivi d'un dégagement. Alors c'est au niveau du physique et de l'engagement sur le ballon que se fait actuellement la grande différence entre les équipes du Québec et de l'Ontario et non pas au niveau de la construction de jeu parce que de ce côté-là je pense qu'au Québec on prend beaucoup plus le temps de construire les attaques tandis qu'ici on y va beaucoup plus pour le long ballon et tant mieux si on se rend jusqu'au but adverse. On a vu une intervention ici du gardien Orion Malissani. Il aurait pu, Francis, se coucher sur le ballon, mais il a simplement envoyé vers la ligne de côté. Oui, parce qu'il était à l'extérieur de sa surface de réparation et s'il avait pris dans ses mains, ça aurait été un coup franc contre lui, donc il a préféré dégager le ballon, tout simplement. Même de cet angle, c'était risqué? Oh oui, parce qu'il était complètement à l'extérieur de sa surface de réparation. Alors là, c'est 2 têtes ratées et finalement, mauvaise réception. Oui, des fois on dit que 2 têtes valent mieux qu'une, mais là, c'était pas le cas. Les 2 l'ont manqué. Alors, dégagement de Malissani. Là, il y a eu obstruction de la part
la joie du Woodbridge. Oui, une charge de l'épaule que l'arbitre n'a pas permis. Il a raison, parce que cette charge de l'épaule était dans le dos de l'adversaire. C'était le numéro 2, Dino Lorenza. Alors, ce sera coup franc. Voilà, remise en ligne, un tir assez direct vers le centre, accueilli de la tête. Oui, vous voyez, on n'a pas tellement l'intention de construire ni d'un côté ni de l'autre, parce que les défenses restent assez éloignées des attaquants, et au milieu du terrain, il n'y a pas grand monde pour construire. Donc, on y va simplement d'une ligne défensive à la ligne offensive. Là, c'est réception de ballon qui tente la passe vers le centre. Attention, non. Et là, il y a eu faute. Oui, charge de l'attaquant de Cosmos qui a poussé dans le dos du défenseur, signalé par l'arbitre. Ce sera donc un coup franc. Pour la formation de Woodbridge. Oui, qui va se permettre de dégager très facilement. À la ligne de 6 mètres, ce dégagement. Là, c'était quelque peu raté, j'ai l'impression. C'est pas ça que je voulais faire du tout. C'est pas l'impression que j'ai eue. Il aurait aimé le mettre un peu plus loin, ouais. En effet. Okay, alors, passe en pivotant, réception de la tête, capté là par... dans ce numéro 17, Zika Rizos. Et dans son cas, c'est lui le gardien de but régulier de la formation de North York. Mais comme un des défenseurs, un des piliers est blessé sur la liste des blessés, les entraîneurs ont décidé de l'envoyer au poste de défenseur. Et dans les buts, on retrouve le substitut, Orion Malissani. Oui, mais quand on regarde Zikas Rizos, celui dont on parle, qui joue également dans les buts, il est doté d'un beau gabarit. Oui, hein? Et c'est certainement un rôle qu'il peut jouer facilement, celui de stopper en défense. Là, il y a eu passe, un début de stratégie à Marcy qui a arrêté rapidement. Là, il y a faute encore. Oh, il est pas loin de l'avertissement, le petit copain, hein? Oui, l'arbitre est venu lui glisser dans l'oreille. Fais attention la prochaine fois parce que je vais être obligé de sortir mon carton. C'était une charge par en arrière. C'était Pat Iso. Oui, Iso, le responsable. On va le revoir ici. Oui, le joueur arrive par en arrière et va bousculer l'adversaire. Voilà, donc ce sont toujours des jeux dangereux quand un joueur arrive par en arrière et c'est la raison pour laquelle l'arbitre veut tout de suite sanctionner pour ne pas que ça se répète. Voilà, ici capté un dribble par John Melbourne. C'est peut-être une première dans le match jusqu'ici. Oui, c'était une très bonne distribution après ce premier dribble au centre. Là, dégagement capté par celui dont il était question il y a quelques instants, Zika Rizos, habituellement gardien de but régulier. Et là, vient de... Aïe aïe, la pancarte du commanditaire. Ouais. Oh, ben, beau jeu défensif ici. Du côté de North York. Mais les Warriors, tenaces cette fois-ci, tentent d'échapper, mais c'est le défenseur, le numéro 3, Ziv Fishman. Il est à surveiller, dit-on, selon ses entraîneurs. Il est probablement le défenseur, un des défenseurs les plus sûrs du circuit. Lui et son compagnon, le numéro 2, là, Everto Lewis, du côté de North York. Ce même Everto Lewis avait été choisi l'an dernier dans le tournoi Pee-wee à Granby, meilleur défenseur. Alors on sait que les équipes de l'Ontario affectionnent particulièrement venir dans les tournois au niveau du Québec. D'abord parce qu'ils sont d'un bon niveau, ensuite parce qu'ils sont bien organisés. Et je pense qu'il faut donner un coup de chapeau ici aux gens qui organisent le tournoi de Brossard, parce que c'est un tournoi qui en 3 ans a acquis des lettres de noblesse. Et pourtant, ça prend généralement assez longtemps pour faire d'un bon tournoi un excellent tournoi, surtout si on grossit son nombre d'équipes. Alors je pense qu'au niveau de l'organisation ici à Brossard, les gens ont bien fait les choses. Et c'est tant mieux parce que plus on a d'équipes de l'Ontario ou des États-Unis, et plus le niveau est intéressant pour nos équipes du Québec qui n'ont à ce moment-là pas besoin de se déplacer pour participer à des tournois de qualité. Là, du côté de North York, on tente des choses intéressantes. Il y a quelques instants, il y a eu une belle montée, une belle sortie de zone. Et ici, au centre du terrain, on a John Melbourne, le numéro 7 de l'équipe de North York, qui tente, lui, un peu à l'inverse des autres, de construire un peu mieux les actions pour ses partenaires. Et là, c'est Fishman qui cède à Bellon, et le tir arrêté facilement par le gardien. C'est la première fois qu'on en parle, oui, évidemment.
On l'a pas attaqué souvent de ce côté. Brian Leasy, gardien de but de la formation de Woodbridge. La haute remise, réception de la tête. Réception. Passe plutôt. Là, Bellon qui contrôle d'ailleurs, remise arrière, passe arrière. Oh, belle fin, beau jeu de pied. Oui, exactement, un beau petit dribble. Et là, on devrait écarter sur l'aile gauche puisqu'on a un joueur complètement démarqué. Malheureusement, la passe vient un peu dans son dos. Il lente. Ça retarde sa course quand même là, passe vers le centre de terrain. Oh, c'est... C'était un beau centre parce que s'il y avait eu une erreur de défenseur, les attaquants étaient en bonne position pour se placer devant les buts. Il faudra, je pense, tenter de passer par les ailes, là où le terrain est quand même un peu meilleur que par le centre où le terrain est vraiment bosselé, où on ne peut pas se permettre de construire. Alors le centre va permettre peut-être une attaque par coup de boutoir, par long ballon aérien, tandis que sur les ailes, on devrait pouvoir quand même garder le ballon au sol pour déborder. Là, il y a une décision de l'officiel qui n'a pas plu du tout à Fabio Alonzi, le numéro 10 du côté de Woodbridge. Oh, mais c'est normal. Il n'y a rien à faire. C'est ça, les décisions d'officiels ne plaisent pas toujours aux joueurs, ou rarement même quand elles sont à l'encontre de ces mêmes joueurs. La mauvaise remise arrière, captée par North-York. North-York, là, qui depuis quelques instants tente de s'introduire davantage, d'y aller davantage en zone ennemie, qui tente des choses de construire au centre de terrain. Alors que jusqu'ici, Woodbridge se défend, tout simplement. Oui, Woodbridge se contente de dégager, alors que du côté de North-York, quand même, on cherche à construire un peu plus. Regardez encore ici, une fois, ballon au sol, voilà, Melbourne, petite passe courte. Au bel échange ici entre Melbourne et son compagnon Everto Lewis. Malheureusement, pas de support. Regardez au milieu du terrain, personne n'est venu supporter. Les défenseurs restent très loin derrière. On est plus que prudent. Je dirais même qu'on est un peu timide. On a tenté d'y aller de l'extérieur, mais ça a sorti en touche, alors que la mascotte qui vient nous saluer. Ben oui. La mascotte de ce 4e challenge de Brassard. On rappelle le pointage, la marque 0-0 entre ces deux formations. En début de match de cette finale, Bantam Division 2, dans le cadre du 4e challenge de soccer de Brassard. Là, c'est une belle bataille ici qui finalement... Là, ça fait 2 joueurs consécutifs de Woodbridge qui contestent une décision de l'officiel et... Attention, messieurs. On court après le trouble. Oui, c'est en plein ça. Je pense qu'il faut, à un moment donné, accepter les décisions de l'arbitre, même si elles ne nous plaisent pas. Francis, sont en début de match, là. C'est 0-0. Il n'y a rien de crucial encore. Non. On est en milieu de terrain. Comme on vient de le voir, c'était vraiment pas une mauvaise décision de la part de l'officiel. Oh, attention ici, mauvaise remise arrière d'un défenseur et capté par Bellon. Beau jeu de pied de Bellon. Malheureusement, perd l'équilibre temporairement. Revient à la charge. C'est bloqué en défensive. Et là, encore une fois, on tente de contourner vers l'extérieur. Melbourne ici qui travaille fort bien. Malheureusement, trop près de la ligne de touche. Mais on sent quand même que du côté du Cosmos, on veut construire quelque chose. Alors que du côté de Woodbridge, actuellement, tout ce qu'on se contente, c'est de renvoyer le ballon loin de ses buts. Il y a Melbourne et Bellon, particulièrement sur le flanc gauche de l'attaque du North-York, qui travaille fort bien. D'ailleurs, rien n'a été produit du côté droit. Tout vient de Bellon, de Melbourne, du côté gauche. Coup franc signalé pour ce pied en avant jugé dangereux par l'arbitre. Et encore une fois, ça va être un long dégagement. Ouais. Domenico Nobili, numéro 6. Le dégagement suivi d'une tête et intervention rapide en défensive de North-York. Il y a 2 têtes qui se suivent, mais deux têtes consécutives par le même joueur. Là, on piétine. Finalement, le ballon qui va quitter la ligne de touche. Remise en jeu de la part par North-York. À des échanges, on tente une percée du côté gauche. C'était le numéro 10, Fabio Alonzi. Le défenseur de North-York a touché au ballon, l'a poussé vers l'extérieur, donc remise en touche. C'est la première fois qu'on se retrouve si loin en territoire ennemi du côté de Woodbridge. Oui, on est un peu avantagé par le vent, il faut le dire. Ça permet à ce moment-là d'y aller par long ballon, alors que du côté de Cosmos, on fait bien de construire balle au sol parce qu'on joue contre le vent et à ce moment-là, ça limiterait un peu les dégagements. Oh, ça a joué de l'épaule.
du côté de Bellon qui se signale autant en attaque qu'en défensive. Il est coriace, le jeune homme. Oui, il a une faute inutile ici, alors qu'il était en bonne position pour reprendre le ballon. Il s'est chargé de bousculer l'adversaire. Une tête vers Samuel qui remet l'arrière à Melbourne. Melbourne, belle petite passe en direction de Aline. Une très belle passe ici sur l'aile. On sent quand même qu'on veut faire quelque chose. On a compris qu'il... Oh, l'arbitre vient d'accorder un lancer de punition que j'appellerais de généreux, puisque la faute n'était pas nécessairement volontaire. On jouait le ballon. Peut-être le revoir ici. Bien sûr, le joueur va se faire prendre ce qu'on appelle un sandwich, c'est-à-dire entre les deux défenseurs. Mais regardez bien, tout le monde joue le ballon ici. Le joueur tente le passage en force. C'est Christian Beau. Il plonge bien, il faut le dire. Et l'arbitre s'est laissé influencer. Ouais. On va dire dans ces cas-là que 9.2. On va dire dans ces cas-là que le joueur a plus d'expérience que l'arbitre. Alors là, attention. Un peu plus important dans le match. Un peu plus vicieux comme réaction, dans la mesure où bon, on plonge bien et on plonge au bon moment, au bon endroit. Le joueur ébranlé, bon, rappelons-le, le numéro 14, Christian Beau, un des piliers offensifs de l'équipe. Oui, qui avait quand même réussi un beau jeu, souvenez-vous, c'est arrivé sur le côté droit. Une belle passe sur l'aile qui a permis justement aux attaquants de garder la possession du ballon et ensuite de mettre la pression parmi les défenseurs. Alors, coup de pénalité, tir de pénalité, dis-je. Tiré par David Hubert. Alors qu'on voit les deux entraîneurs, là, Manny Hubert et Andrew Barjas, ça fait 10 ans que ces deux messieurs travaillent ensemble. Ils se sont occupés d'équipes de différentes catégories. Le tir et le but. Voilà. Mortier qui prend les devants avec cette décision-là qui fait très mal. Oui, alors le fils de l'entraîneur qui vient d'inscrire ici le premier but, David Hubert. Alors on va dire que c'est un penalty sévère. On ne dit pas qu'il n'y a pas faute, c'est faux. Il ne faut surtout pas non plus dire que l'arbitre s'est trompé, c'est pas vrai. Mais on va dire que l'attaquant a très bien joué. Regardez maintenant ici, on place le ballon au ras du poteau. Le gardien n'y voit que du feu. Le gardien, rappelons-le, Brian Leasy. Alors 1-0, Mortier. Les Cosmos qui, rappelons-le, dans un tournoi précédent, avaient remporté le match contre Woodbridge à 1-0. On peut dire également une chose, c'est que jusque maintenant, c'est tout à fait normal que les Cosmos mènent le pointage, parce que, comme on le voit encore ici, on essaye de faire quelque chose du côté de Cosmos. On ne se contente pas d'envoyer un long ballon devant. Oh, attention ici, non, beau jeu défensif, là. Oui, un tacle glissé où le joueur aurait peut-être pu se faire déjouer dans la mesure où l'attaquant avait tout le temps de faire sauter le ballon par-dessus lui. Mais c'était un bon synchronisme, arrivé au bon moment sur le ballon. Le jeu défensif a été exécuté par Daniel Ranzotto. Alors là, c'est Bellon qui cherche le centre, la passe, l'intervention du gardien. Oh, attends, merci, oui. Brian Leasy, belle réaction, dégagement. Suivi d'une tête. Et ça ne paiera pas. Cette manœuvre, alors que Bellon ici qui se dirige vers le centre, la petite passe, bien contrôlée. Autre vers l'extérieur en direction de Melbourne. Melbourne qui tente de déjouer. Belle technique, ce jeune homme. Est à découvert le tir. Belle pièce de jeu de ce... Oui, c'est dommage pour lui qu'il ait décoché son tir alors qu'il était un peu à bout de souffle. Il venait d'effectuer un très beau dribble sur le côté gauche et il manquait certainement de puissance à ce moment-là. Mais quand même, on l'a vu depuis tout à l'heure, c'est certainement celui qui construit le mieux les actions des siens, John Melbourne. Ici, il y a une tête en défensive vers la ligne de touche. Possession du ballon à la formation de Woodbridge. Là, il y a une substitution alors que c'est l'entrée dans le match du côté de Woodbridge du numéro 12. Et Gino Boni. Alors qu'on voit notre mascotte en train d'arroser les jeunes spectateurs et les jeunes joueurs remplaçants de cette équipe de Cosmos. Une mascotte, c'est toujours plaisant dans un tournoi. On sait que les jeunes recherchent sa présence. Alors une passe qui manquait, quand même, qui a été captée, mais qui manquait de puissance et on n'a pas pu terminer la construction de cette action. Et il y a eu une remise arrière du défenseur du côté de Woodbridge, le numéro 3, qui semblait lente. Ça aurait pu être dangereux, ça c'était
Gismondo Belfiore. Ça, c'est toujours embêtant, en effet, quand on met le ballon à son gardien et qu'on ne l'envoie pas assez fort, parce que celui-ci risque même non seulement de ne pas capter le ballon, mais en plus de se faire blesser. Et ça, c'est bien embêtant. Longue remise, là, Woodbridge qui doit tenter certaines choses. Et là, il y a une première opportunité vraiment là, de créer l'ouverture et de tenter un tir au but. Oui, un coup franc à 30 mètres sur le côté gauche. Alors, que va-t-on faire? Tenter de rejoindre la tête d'un partenaire ou bien le tir direct? Qu'est-ce qu'on va décider? En tout cas, si la stratégie est de faire une passe de côté au numéro 11, il n'est pas prêt, lui. Non. Les deux mains sur les hanches. Puis... Voilà, le tir direct au but et juste au-dessus de la transversale. Tout juste au-dessus. Alors, c'était bien pensé de la part du joueur. Le tir était quand même relativement puissant, mais malheureusement pour lui, légèrement trop haut. Alors, première charge sérieuse grâce à ce coup franc. Que l'on revoit, vous voyez, un beau tir du pied droit qui passe, mais vraiment de peu au-dessus. Le gardien a été bien placé et laisse filer. Long dégagement, c'est une tête ratée, le ballon qui va quitter la ligne de côté. Remise en touche du côté de Woodbridge. Une tête de ballon, suivi de celui qui vient d'entrer dans le match, Bonny. Le dégagement au centre et 3 chandelles blancs contre un bleu. Voilà, un échange ici en milieu de terrain. Oui. Le tir. Ça peut être dangereux. Oui, ça. c'est très dangereux. Le gardien n'a pas pu le capter. Ce sera donc un corner. Mais c'est amusant de voir comment Woodbridge joue avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 attaquants. Et pourtant joue avec des grands coups de pied en avant, ne se servant donc pas souvent de ces 4 milieux de terrain. Et là, par 2 fois, on vient de les utiliser et on s'est retrouvé quand même avec 2 actions dangereuses. Alors, si on joue avec 4 milieux de terrain, il faut quand même au moins leur donner le ballon de temps en temps et non pas les priver de ballon en envoyant ça toujours devant où il n'y a que 2 joueurs. Alors là, il y aura, après ce coup franc, où le tir qui a passé tout juste au-dessus de la barre transversale, là, Woodbridge qui bénéficie d'un coup de pied de coin. Exact. En longueur, réception. Oh, c'est raté, mais ça retourne. Un représentant de Woodbridge, là, ça avorte ici. On revient. Un beau repli, mais finalement, York là, qui engage l'attaque. Mais Melbourne s'est retrouvé trop près d'un adversaire, n'a pu dégager. La succession de petites passes en défensive tente de retrouver les coéquipiers. Une tête en défensive. Mais quand même, vous avez vu, on a essayé ici d'utiliser l'aile et je pense qu'on joue bien du côté de Cosmos en voulant écarter un peu le jeu pour éviter ce regroupement des défenseurs au centre du terrain, là où on ne peut pas construire. Mais là, la ténacité là, de Honorio Fanelli permet au Woodbridge de se retrouver en zone offensive. Et de bénéficier d'une remise en touche avec environ 7 minutes à faire dans cette première demi. Environ. Évidemment, on est obligé de dire environ parce que le chronomètre, c'est l'arbitre qui le possède. Mais selon nos informations, 7 minutes 45 à faire en cette première mi-temps. Alors, remise en touche. Alors, très long certainement. On va tenter de rejoindre devant le but. Mais c'est un défenseur qui est là le premier. Oh, là, c'est complètement raté. Ici, le tir qui suit. Et encore une fois, c'est, si je ne me trompe pas, le numéro 17, Zika Rizos, gardien de but régulier, habituellement de l'équipe qui a fait... Imaginez-vous s'il avait oublié qu'il était plus gardien de but et qu'il avait mis les mains. Exact, hein? Exact. C'était un lancer de punition. C'est pas bête, ça, comme remarque, parce que l'habitude, hein? Ah oui, l'habitude revient des fois plus rapidement qu'on pense. Mais Woodbridge se retrouve avec rapidement. L'arbitre demandera de recommencer. Toutefois, il faut qu'on pose le ballon, qu'on arrête le ballon. Bon, ça a été posé, mais pas longtemps. Attention, c'est un coup de pied de coin, là. Alors, tirer devant le but cette fois-ci. De la tête, mais pas dans la bonne direction. Oui. Et attention, le lobe, mais hors cible. Alors, après le but de North York, le vent tourné, Francis, là, on voit Woodbridge qui, à la suite d'un coup franc, 2 coups de pied de coin, là, on met de la pression.
Oui, parce qu'au moins depuis quelques minutes, on essaye quand même d'utiliser un peu son milieu de terrain. Depuis le début, on l'avait privé de ballon en jouant directement de la ligne défensive à la ligne offensive. Là, quand même, dans les dernières minutes, on a tenté de faire jouer le milieu de terrain et évidemment, en appuyant les attaquants, on réussit à garder le ballon en territoire adverse. Là, il y a eu substitution du côté de North York. L'entrée dans le match du numéro 16, Frank Romano. Woodbridge, là, qui attaque encore une fois. Voilà, le but qui crée l'égalité par le numéro 8. Du côté de Woodbridge, Honorio Fanelli, c'est lui qui avait provoqué il y a quelques instants une autre charge qui a amené un coup de pied de coin. Alors, l'égalité est créée. Oui, on sent quand même, ou on sentait que cette équipe était en train de s'installer dans la zone adverse, dans la zone de Cosmos. Et on va revoir cette action du numéro 8. Regardez, il bénéficie quand même d'un contre légèrement chanceux. Et avant que le gardien ne puisse sortir, eh bien, il décoche son tir. Alors évidemment, c'est toujours bon de pouvoir emmener le ballon de son corps quand on est contré par un adversaire. C'est ce qu'il a réussi à faire et s'est retrouvé seul face au gardien. Alors les deux numéros 8 de chaque côté ont marqué les buts. Dans un premier temps, sur un tir de pénalité, Honorio Fanelli avait donné les devants, David Hubert avait donné les devants à la formation North York. Alors là, la réplique est d'Honorio Fanelli. Là, il y a eu... Substitution encore, mais c'est normal, on ira pendant tout le tournoi, vu que le nombre de substitutions est limité à 4, on aura le temps, non pardon, est illimité, on aura donc le temps de faire rentrer et faire ressortir les joueurs. Là, c'est l'entrée dans le match de Robert Dicimente, du côté de Woodbridge, numéro 14. Oh là, monsieur, on y allait pour le ballon du côté de North York, mais c'est raté. Là, il a autre charge maintenant. Melbourne, qui est ici, oui, faute, alors coup franc. Et on lui marche sur la chaussure en même temps, donc il a perdu sa chaussure. Et l'arbitre lui laissera le temps, bien sûr, de la remettre. Alors qu'on pourrait peut-être voir, on regarde l'action, on voit vraiment le joueur qui bénéficie de ce contre, qui emmène bien le ballon avec son corps et qui n'attend pas, il n'a pas hésité, il a décoché un tir avant que le gardien ne termine de sa sortie devant ses buts. Alors, l'égalité dans le match, un but de chaque côté. Alors, Melbourne, assis confortablement, là, qui a des problèmes chaussuriers pendant ce temps, son compagnon va se charger du dégagement, c'est Everto Lewis. Une tête et interférence, encore une fois, contre Woodbridge. Autre coup franc. Giancarlo Staffieri, mais qui a peut-être bien fait ici parce que Woodbridge pouvait partir avec ce ballon. Et là, il n'y a pas grand monde vers le centre. Hein? Il n'y a pas de grand chandail bleu. Melbourne qui a réglé ses problèmes de lacet. Et Everton Lewis qui maintenant va tenter de rejoindre un partenaire. Un peu court toutefois. Une tête ratée, mais derrière un autre coéquipier a pu stopper. Réception ici de l'auteur du but il y a quelques instants, Fanelli, suivi d'un beau jeu défensif du numéro 14 du côté de Woodbridge. Et Robert Dicimente qui a fait son entrée dans le match il y a quelques instants seulement. Là, c'est remise avant de Dominique Nobelli. Ça va quitter la ligne de côté, remise en touche par la formation de North York. Et là, finalement, on a commis une faute, quoi. Le pied a quitté la ligne de côté. Oui, sûrement. Et ici, quand même, après avoir passé un premier 15 à 20 minutes difficile, l'équipe de Woodbridge est en train de reprendre du poil de la bête. Physiquement, ils sont un petit peu plus omniprésents sur le ballon et posent des problèmes à cette équipe du Cosmos de North York qui voudrait bien continuer à construire, mais qui oublie que pour construire, il faudra passer par les ailes et non pas construire au centre du terrain, là où on a beaucoup de difficultés à conduire le ballon. La remise en touche sera faite par le numéro 16 du côté de Woodbridge, Frank Romano. Elle est longue, suivie d'une tête. Il y a des échanges ici de Woodbridge en contrôle devant la surface dangereuse. Le tir, mais raté, la ligne de fond. Toutefois, on continue à rester dans cette surface de réparation. Il faut dire que le vent actuellement est quand même en faveur de Woodbridge, mais le vent va peut-être tomber en deuxième demi. Alors il était intelligent, je pense, de l'utiliser tout de suite. On sait que généralement, en fin de journée, le vent tombe un peu. Alors il vaut mieux le prendre pendant qu'il est là.
Alors qu'il reste, Francis, 1 minute et demie avant la fin de la première mi-temps. Vous voyez, l'équipe du Cosmos a du mal à se dégager. Hop, charge dans le dos, oui, voilà, bien vu par l'arbitre. Un coup franc qui va permettre à North York de libérer le terrain de son territoire. Ouf, ici, ça s'est bousculé. Il n'y a pas eu d'effraction. Remise de tête suivie d'une autre et la Woodbridge qui attaque. Un lob. Belle réception de la tête en défensive pour éviter le danger. Oui, c'est un terrain et un style qui convient un peu mieux ici à cette équipe de Woodbridge qui joue par long ballon et par grand coup de pied. Et voilà, ce sera la fin de la première vie. Je regardais l'arbitre en même temps que je parlais parce que je voyais qu'il prenait son chronomètre, il prenait son sifflet dans les mains. J'ai dit bon, c'est fini, c'est certain. Vous trouvez que la minute et demie avait passé rapidement? Oui, eh bien, il a peut-être un chronomètre qui va un tout petit peu plus vite que le nôtre. Alors, Francis, c'est une première remarque de cette première une première demi équilibrée qui représente bien le pointage de 1-1. Tout d'abord parce que les Cosmos ont vraiment pris l'avance dans ce match au moment où ils ont bien joué, bien construit. Et par la suite parce qu'ils sont un petit peu plus puissants, un peu plus rapides sur le ballon. L'équipe des Warriors de Woodbridge est revenue dans le match, a réussi à dominer peut-être la fin de cette première mi-temps, a eu plusieurs occasions, dont une où ils ont inscrit le but égalisateur. Et je pense que somme toute actuellement, les deux équipes ne méritent pas de gagner, ne méritent pas de perdre, ont chacune marqué au bon moment, c'est-à-dire au moment où elles dominaient. Parfois une équipe marque sur contre-attaque, mais ici ce n'a pas été le cas. Les équipes ont marqué pendant leur domination. Et si Brassard. Alors, North York là, qui prend possession du ballon. North York en bleu, alors qu'en blanc, c'est la formation des Warriors de Woodbridge. Et rappelons la marque. Un but de chaque côté. Et comme en première demi, l'équipe de Cosmos tout de suite tente de calmer et construire. Malheureusement pour eux, ils tentent trop de passer par le centre du terrain. Ce sera très dur de construire au centre du terrain, Serge. La surface du sol ne prête vraiment pas à la construction de belles actions. Ça rebondit beaucoup trop. On pourrait faire ça sur les ailes, mais pas en passant par le centre. Là, c'est Christian Beau qui a commis une faute. Il y a coup franc en faveur de la formation de Woodbridge. À droite. Un coup franc qui sera exécuté par Nobili. La petite remise de côté, vers la ligne de côté. Contrôle du ballon, un dribble. Oh, déjoue deux adversaires. La petite passe de côté. On est tout près un de l'autre et il n'y a pas de possibilité d'action à ce moment-là. Non, les deux se sont gênés même en tentant de centrer devant le but. Et le défenseur est arrivé, lui, pour repousser à l'extérieur toutefois. Tête en défensive, amorti, échange vers le centre. Il y a eu contact, mais pas de faute. Et finalement, la Woodbridge, attention. En défensive, à l'attaque, dit là finalement, c'est Christian Beau. Lui et son compagnon, Marvin Samuel, on les a pas trop vus dans le match et pourtant on compte énormément sur eux. Là, il y a possibilité. Non, malheureusement. Et la feinte, oui, la chute n'a pas. L'officiel Gérard Bonenfant n'a pas monté là-dessus. Non, absolument. Là, c'était vraiment un plongeon trop exagéré pour pouvoir influencer. C'est un 9.9. Tantôt, c'est 9.2, là, c'est 9.9. Alors, Domenico Nobili, la longue remise, tête en défensive, remise, un coéquipier. On déjoue remise au centre, capté par Lois, qui remet à ce très fiable Fishman. Remise arrière vers le gardien. Le dégagement. La moitié du pied était ratée et finalement une tête. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait hors-jeu de la part du numéro 10, Fabio Alonzi, qui est revenu toutefois derrière les défenseurs pour prendre le ballon, mais au départ de l'action, il se trouvait hors-jeu, signalé par le juge de ligne. Parce que les hors-jeux se situent au départ du ballon et non pas à l'arrivée du ballon. À l'arrivée, il n'était plus hors-jeu, mais au départ, il l'était. Là, ici, c'est sorti en touche, remise en touche en faveur des Warriors de Woodbridge. Longue remise. Ballon en hauteur surtout. La Woodbridge qui attaque. La longue passe, bien reçue par le défenseur.
Zikarizos. Qui malheureusement pour lui manque sa passe. Là, il y a eu faute contre les Warriors, je pense. Oui, là, le juge de ligne et l'arbitre ne savent pas très bien. L'arbitre a sifflé parce que le juge de ligne avait le drapeau, mais il ne savait pas très bien pourquoi. Et le juge de ligne lui a expliqué qu'il y avait eu une faute poussée dans le dos, par en arrière, sûrement. Everto Lewis, longue passe vers le côté. C'est capté par Melbourne. En défensive, réception de la tête. Oh. Encore une fois, revenir au centre alors qu'on devrait écarter. Oui. On s'entête à vouloir ramener le ballon vers le centre du terrain, alors que le danger viendrait beaucoup plus si on envoyait le ballon sur les ailes. Alors, il y aura remise en touche qui sera effectuée par le numéro 10 du côté de North York, Gary Allen. Longue remise vers la ligne de côté, captée par Bobo qui tente de se dégager. Passe au centre, mais beaucoup trop loin. Et finalement, on se défait en défensive. Et ce sera du ballon et coup de pied de coin. Hein? Exactement, coup de pied de coin. Le défenseur a voulu se retourner vers son gardien quand il a vu que la route était coupée par un attaquant. Eh bien, il a dégagé un peu à la sauvette, manquant son dégagement pour envoyer le ballon derrière la ligne de fond. Corner pour l'équipe des Cosmos. C'est le premier du match en faveur des Cosmos. Et c'est beau. Ça va, mais pas tellement de hauteur. Regarde, intervention du gardien de Woodbridge. Et l'arbitre, oui, l'arbitre avait sifflé quand même une faute. Un défenseur avait été bousculé, je pense, par un attaquant. Donc, il me semble c'est ce qu'il a indiqué. Où le ballon est sorti derrière la ligne. Vous savez, quand on tire sur un corner, il peut y avoir une courbe. Le ballon sort derrière la ligne et revient devant le but. Mais à ce moment-là, le juge de ligne lève le drapeau pour indiquer que le ballon est sorti. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Donc, remise, et là, North York là, qui met de la pression en zone offensive. Là, il y a faute, coup franc en faveur de North York. Et c'est Bellon, si j'ai bien vu, qui exécutera ce coup franc. Vince Bellon, le tir en longueur, atteint la cible, mais sans trop de danger. Oui, pas très puissant pour inquiéter le gardien de but adverse. Bon, là, il y a eu contact, mais toutefois, Woodbridge, on poursuit l'attaque du flanc droit, la remise à l'intérieur, intervention de tête en défensive, mais Dominique Nobelli, là, qui tire à côté. C'était quand même bien joué. Vous avez vu que sur ce centre, il n'y avait qu'un seul attaquant, mais tout de suite derrière, 2-3 milieux de terrain sont arrivés pour supporter, notamment Dominique Nobili, et son tir à lui a été manqué, mais quand même, on y va toujours par longue balle du côté de Woodbridge, et comme on est peut-être plus rapide sur le ballon, eh bien on arrive à récupérer des ballons qui traînent. Lewis, le dégagement. Une tête offensive, une remise avant, mais là, finalement, c'est capté par Rizos. La Woodbridge qui tente encore une fois une percée du côté droit. Ça n'a pas fonctionné. Toutefois, ils exécuteront la remise en touche. Garde possession du ballon puisqu'un défenseur du côté du North York a touché au ballon avant que ce dernier quitte la ligne de côté. Mais cette remise en touche ne donne pas les résultats voulus et finalement une tête qui repousse le Woodbridge dans sa zone. Remise vers la ligne de côté, ce sera une remise en touche en faveur du Cosmos de North York. Le Cosmos qui reprend peut-être un petit peu le contrôle des opérations, même si les Warriors sont dans leur terrain. C'est quand même eux, aussitôt qu'ils ont le ballon, qui essayent de construire. Mais vous voyez, du côté des Warriors, on y va par longue balle. Bon, ici, un joueur qui vient de se faire contrer. Oui, c'est un beau jeu défensif. Absolument. Il n'y avait pas d'infraction et très, très beau jeu en défensif. Et encore une fois, un très long coup de pied qui va permettre de dégager le camp. L'arbitre a sifflé puisqu'on a un joueur qui est resté au sol sur le terrain. Le numéro 9 de l'équipe des Warriors. Giancarlo Staffieri. Alors qu'on peut revoir cette action. Vous voyez, le joueur vient jouer le ballon, met le pied sur le ballon, et c'est quand il tombe au sol que le joueur s'est fait mal en tombant sur le pied de l'adversaire. Ce n'est pas la faute qui l'a blessé, c'est quand il lui-même est tombé sur le pied de son adversaire qu'il s'est fait mal. Il y aura donc ce que l'on appelle un ballon entre deux, c'est-à-dire
entre deux adversaires. Le ballon devra toucher le sol avant d'être mis en jeu, donné par l'arbitre. Et là, c'est l'officiel qui indique à l'entraîneur de quitter le terrain. Et il a raison. Et il a raison. En principe, on ne peut avoir qu'un seul soigneur qui peut rentrer sur le terrain et surtout pas l'entraîneur. Et ensuite, comme on voit que le joueur n'a quand même pas une grande blessure, il n'y a pas de panique à avoir. Alors, le retour au bas de l'entraîneur Fernando Staffieri. Donc, j'en déduis que c'était Fiston qui était blessé. C'est peut-être la raison pour laquelle l'entraîneur se fâche. Et l'entraîneur vient de se faire aviser. Et pas plutôt expulsé? C'est cela, expulsé du terrain. Ses remarques vis-à-vis l'arbitre n'ont pas plu à celui-ci. Et je pense qu'il avait raison, parce qu'au fond, il n'y avait pas de faute là-dessus. Et surtout pas raison de venir se plaindre d'un arbitrage qui, jusque maintenant, est quand même à la hauteur de la situation. On a du tempérament. On s'énerve rapidement. Oui, mais c'est pas bon. Vraiment pas matière à, ben non, c'est pas bon, contester. On risque d'énerver ces joueurs inutilement. Et de se mettre l'arbitre à dos en plus. Là, oh, beau travail sur la ligne de côté. Remise. Encore une fois, ça semble intéressant, mais l'intervention, attention, du défenseur Rizos qui a placé son gardien dans une situation délicate avec une remise très lente. Oui, Dominique Nobili était parti de très loin, raison pour laquelle il n'avait peut-être pas la puissance voulue pour pouvoir arrêter le ballon le premier. Oh, un autre joueur de la formation de Woodbridge qui a été ébranlé, secoué. Il y a coup franc en faveur du Woodbridge et... Attends, j'ai pas vu une infraction. Non, il s'est fait peut-être heurter au pas. Il est surtout fatigué, je vous dis. Nobili vient d'effectuer une course au préalable. Il n'avait peut-être pas très bien repris son souffle. Parce que s'il y a eu contact sur ce jeu-là... Il y avait faute, puisque l'arbitre a sifflé, mais pas au point de blesser quelqu'un. Fabio Alonzi, coup franc. On effectue un petit mur à 3 devant le... Et c'est bloqué par ce mur et une tête. Là, Nobili qui se porte à l'attaque de plus en plus. Oui, mais le numéro 5, David Alonzi, qui avait effectué une faute en s'appuyant sur le dos du défenseur. Alors, dégagement qui se fait effectué par Roberto Lewis. Voilà, vers le milieu de terrain. Réception. Oh, il y a une main ici qui n'a pas été... L'arbitre ne peut pas le voir. Il avait 4 joueurs devant lui. Il était en train de les contourner. Et le joueur qui a touché le ballon de la main lui tournait le dos. L'arbitre ne pouvait rien voir là-dessus. Et là où ça travaille fort du côté de North York. On tente de mettre beaucoup de pression ici. C'est Peter Bukovic qui tente de maintenir, de poursuivre l'attaque. Une tête. Il est puni, coup franc. On va prendre bien son temps. Et il y a le numéro 8, 9, si j'ai bien vu. Numéro 9 du côté de Woodbridge. Staffieri qui s'est fait dire par l'assistant entraîneur, puisque Staffieri, le père, a été expulsé du match, de laisser le ballon à un coéquipier sur ce coup franc. Et l'avertissement n'avait rien d'amical. Alors bien sûr, le pointage de 1 à 1 fait qu'on a un petit peu de nervosité au niveau du terrain, aussi bien chez les entraîneurs que chez les joueurs. Rappelons quand même, Serge, que si on arrivait avec un pointage nul à la fin, il y aurait 2 prolongations de 5 minutes. Et si encore on était à égalité, eh bien à ce moment-là, il y aurait les lancers de punition. Le dégagement de Romano suivi d'une tête. Et là, Woodbridge attaque férocement. Mais North York s'en sort encore une fois. La passe vers les lignes de côté. Réception du numéro 10. Bon, qui a bien évité la charge de l'adversaire. La remise avant, bien captée par Beau qui... Pardon, c'est le numéro 4 du côté de North York, Boris Gorbatchuk, qui a effectué le coup franc. La faute signalée par l'arbitre. Là, c'est les officiels, les entraîneurs de la formation de North York qui ne sont pas du tout contents.
Je vous dis, hein, le pointage 1 à 1 fait que la pression va monter de chaque côté, aussi bien chez les joueurs que chez les dirigeants. On rappelle que nous sommes en grande finale de la Division 2 Challenge Brossard entre les formations de North York et Woodbridge et que le pointage est de 1 à 1. Les deux buts inscrits en première mi-temps. Bienvenue. Coup franc en faveur du Woodbridge, exécuté par Frank Romano. Woodbridge qui n'a pas encore réussi quand même à profiter du vent jusque maintenant. Contrairement, Cosmos de North York, contrairement à Woodbridge qui lui avait réussi en première mi-temps à se servir. Oh, puis il y a contact ici, voilà. Et camarade de Sika Rizos, gardien de but régulier de l'équipe, rappelons, mais qui a été transformé pour ce tournoi en défenseur en l'absence d'un pilier en défensif blessé. D'ailleurs, la formation de North York compte 3 joueurs blessés. Ils ont perdu des services de 3 joueurs avant ce tournoi et là, le gardien régulier là, qui était branlé. Oui, on appelle les entraîneurs, mais plus de peur que de mal sûrement. On voit que le joueur commence à se relever. Il aurait peut-être besoin d'un peu d'eau. La chaleur est quand même là, malgré le vent qui souffle. Et on peut le revoir ici, le joueur qui se fait charger. Au moment où il dégage la tête, après avoir dégagé le ballon de la tête, eh bien, il reçoit l'adversaire dans la tente, me semble-t-il. Dans certains cas, il y aurait peut-être eu avertissement de petit carton. Ça semblait délibéré comme impact. En tout cas, il n'y a pas été le même mort. Alors l'arbitre aura certainement à l'œil le numéro 6 de cette équipe de Woodbridge. Oui, Domenico Nobili. Longue remise vers les lignes de côté, sur le flanc gauche. Et là, il y a... Autre faute du numéro 2, Dino Lorenza. Là, ça se bouscule, hein? On veut prendre possession du ballon. Les minutes s'écoulent. Le temps régulier. Il reste plus beaucoup de temps. Une tête, un dégagement suivi d'une tête en défensive. Alors là, c'est ballon coup de tête. Attention, percé ici. Échappé, on tente de le rejoindre en défensive. Beau jeu. Beau jeu de Rizos, qui remet la ligne de côté. Ils sont chanceux de ne pas avoir touché le joueur parce que l'arbitre aurait sûrement accordé un lancer de punition là-dessus. Un joueur qui part de loin, ballon au pied, qui rentre dans la surface de réparation, s'il avait été pour le moins bousculé par un défenseur, l'arbitre n'aurait sûrement pas hésité. Nobili encore ici à l'origine du marchage. La remise en touche en faveur des Warriors de Woodbridge. Qui a depuis quelques instants. Mais de la... Oh, c'est un coup franc, pardon. Signalé par l'arbitre, en effet, coup franc indirect, le bras est levé. Donc on revoit ici l'action et la faute indiquée par l'arbitre. Et on revient, on charge. Ah non, ça c'était l'action précédente avec le beau tacle par en arrière où on a retiré le ballon des pieds de l'adversaire. Là, attention, situation corsée pour la formation North York en défensive. Alors coup franc, voilà, petite passe. Le joueur déborde sur le côté et tire devant le but. Oh, bloqué par le gardien. Et il y a eu but. Non, non, non. On le signale. Non, 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 non. Il n'y a pas but là-dessus. L'arbitre a sifflé, il y a coup franc. Le joueur s'est lancé en avant, les pieds en avant. Et à ce moment-là, l'arbitre a refusé. Alors qu'on peut revoir cette action, Serge. Le joueur qui, très belle passe, très belle feinte sur le côté. Le tir qui va être dégagé légèrement. Et on voit ici le gardien qui bloque le ballon là dans les mains. Et regardez, le joueur vient frapper alors que le gardien a le ballon dans les mains. Très bien de la part de l'arbitre, bonne décision. Ouais. Et du côté de North York, est-ce qu'on s'en tient bien, merci. Le joueur avait possibilité de lancer en hauteur du côté droit ou du côté gauche. Toute l'option et finalement ça a heurté le gardien. Le gardien ne bougeait pas. Alors, coup franc, Frank Romano. Du côté des Warriors, on a sauté peut-être un petit peu trop vite.
La remise vers le centre et finalement, ça rate la cible. Il n'en reste pas moins que la formation des Warriors, mais beaucoup de pression sur la défensive du North York depuis plusieurs minutes maintenant. Et ratons la marque. 1-1. Alors que l'entraîneur de la formation de Woodbridge, il y a quelques minutes, Fernando Staffieri, s'est expulsé de la rencontre pour avoir protesté un peu trop une décision d'un officiel. Longue remise de Romano. À la poursuite, l'auteur du but du côté de Woodbridge. Et finalement, son élan a été stoppé. Il s'agit d'Onario Fanelli, le numéro 8. Là, North York, qui en a plein les mains. Oui, mais quand même. Attention ici, longue remise, lente. Et... on continue à essayer de construire. Regardez encore une fois, on renvoie le ballon à la main vers un arrière démarqué. Et on va vraiment essayer de construire les actions pour s'en aller en territoire adverse. Alors que du côté de Woodbridge, on y va beaucoup plus par long coup de pied. Sauf que Francis, il y a un méchant bout de temps qu'on n'a pas parlé des Vince Bellon et John Melbourne. Absolument, parce qu'on n'arrive pas à monter le ballon comme il faut. Du côté des Cosmos, on joue bien ballon au pied, mais on n'utilise pas les ailes. Et on essaye de passer au centre, là où il y a le plus de défenseurs adverses, et là où il est le plus dur de conduire le ballon. Romano, lui, a travaillé en deuxième mi-temps. Je ne sais pas combien de longues remises qu'il effectue. Et pourtant, il les effectue contre le vent, rappelons-le. Hop. Rate une tête. Oh, ils ont été chanceux ici. Et ça se bouscule, messieurs. On ne cède pas un pouce de terrain. Il reste environ 12 minutes à faire dans le match. Butovec qui tente un dégagement, une tête sortie en touche, remise en touche en faveur de la formation de North York. Auteur du but, David Hubert qui cherche un coéquipier, la passe à... C'est Beau qui était dans le coin, mais bien surveillé. Oui, North York est certainement un des gros clubs de la région de Toronto avec plus de 3000 joueurs dans différentes catégories, bien entendu, et qui peut se permettre d'avoir des bonnes équipes de compétition avec le nombre de joueurs qui sont inscrits à l'intérieur de ce club. Bon, une remise avant, ça a été raté de très peu. Là, en défensive, on dégage finalement. Longue remise vers la ligne de côté. Attention, ça peut être intéressant, voilà. Possibilité. Hein? Au centre, la longue passe, non. Il y avait hors-jeu. Oui, hors-jeu. Oui. Le numéro 10 était hors-jeu. C'est certain, il avait 2 mètres derrière le défenseur. Il n'a pas râlé après la décision du juge de ligne. M. Alonzi, même si vous n'êtes pas d'accord, il y avait hors-jeu. Alors qu'on pourrait peut-être voir ici, sur le centre du Cosmos, le gardien qui était quand même bien placé, mais les attaquants du Cosmos n'ont pas suivi ici un ballon qui aurait pu être utilisé. Et ça avait permis par la suite à Woodbridge de se dégager. Long remise de tête et finalement, attention, Beau n'a pu profiter d'un mauvais bond. Ça aurait pu passer ce... Oh, on déjoue bien ici. La remise vers le flanc gauche, tête en défensive, mais attention, c'était de côté. Intervention de Romano sous les yeux de Beau. Oui, on y va toujours un petit peu tardivement du côté de Cosmos de North York sur le ballon, ce qui permet aux défenseurs de se dégager. Mais je suis certain que si on mettait un peu de pression sur les 2 défenseurs centraux de l'équipe de Woodbridge, on aurait des surprises à ce moment-là. Okay, Francis, je regarde le gabarit de Romano. Ah oui. Et là, tu vois Beau, qui pèse à peu près 2 onces et demie. Melbourne qui n'est pas plus puissant, alors c'est difficile là, de tenter de s'imposer en zone défensive devant un tel gaillard. Ça fait rien. Le fait d'être dans ses jambes beaucoup plus rapidement l'amènerait sûrement non pas à paniquer nécessairement, mais à presser un peu le jeu et à effectuer peut-être plus de fautes. Remise en touche en faveur du North York, là. L'ouverture possible. David Hubert qui tente de s'échapper. La passe est trop fort. Ligne de fond. Beaucoup trop fort ici, cette passe sur l'aile. C'était une bonne passe à effectuer du centre du terrain. Mais là, on était rendu à 35 mètres des buts et le terrain n'est quand même pas si grand que ça. C'est pas les terrains que j'ai connus au Maroc quand on a joué les Jeux de la francophonie, des terrains qui mesuraient 80 mètres de large par 120 mètres de long. Il y avait de la place, je vous assure. On aurait pu jouer à 4 équipes sur le terrain. Oh.
Ça a donné quoi comme match? Ah ben l'équipe du Canada a battu l'équipe du Maroc 4-1 en finale. Du jeu courant, j'imagine. Il y a eu des occasions terribles. Absolument, absolument. L'équipe canadienne qui a très très bien joué dans ce match, très disciplinée et techniquement vraiment prête. Tactiquement aussi, je pense d'ailleurs. David Huber, pied renversé. C'est bien exécuté. Là, le combat des têtes, attention. Et l'arbitre qui sifflera ici une faute, on a levé le pied pour effectuer ce dégagement. Alors un jeu qui peut être considéré comme dangereux, même si ici il n'y avait pas grand monde Oui, il n'y avait qui pas est grand-chose autour, mais enfin ça fait rien. L'arbitre a préféré tout de suite siffler cette faute. Romano qui, depuis quelques instants, effectue beaucoup de longs dégagements. Voyons maintenant quelle tactique il va adopter. La remise, le lobe au centre, suivi. C'est une tête ratée. Attention ici, oui. Faute. Oui, faute du numéro 8, Honorio Fanelli, celui qui a marqué le premier but des siens. Ben, le but des siens, il n'a pas eu deux pour l'instant, qui vient de pousser dans le dos. Avec sûrement maintenant moins de 10 minutes à faire dans le match. Vous voyez, on voit bien ici la charge dans le dos et que l'arbitre a sifflé. Remise vers Hubert. Oh, belle petite feinte. Oui. Tombe bien sur Hubert. Longue balle sur l'aile. Bon, malheureusement, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. C'est bien dommage car l'idée était bonne de cette longue remise sur l'aile. C'était en faveur de Gary Ali. Qui remet Arizos. On sent quand même un jeu beaucoup mieux construit de la part du Cosmos. Hop, débordement sur l'aile. Il y a eu faute. Oui, c'est contre North York. C'est dommage pour le numéro 15, Vince Bellon, qu'il est à ce moment-là poussé un peu au passage parce qu'il s'en allait dans le dos du défenseur. Alors, l'autre menace là, qui s'efface rapidement du côté de North York. Et là encore, Aline qui tente de percer. Malheureusement, tout seul contre trois adversaires. Là, c'est une charge du Woodbridge. La passe, attention, il n'y a pas d'enjeu. Et le joueur qui hésite de remettre à son gardien et qui pousse le ballon à l'extérieur. C'est Fishman, ça, qui a préféré diriger le tir vers la ligne de côté. Mais en fait, elle a quitté, je pense, la ligne de fond. Il y avait coup de pied de coin. Non, c'est une remise en touche. Le ballon est passé juste à droite du petit drapeau. Donc ce sera... Et c'est Romano, celui qui a travaillé qui va effectuer cette remise énormément en touche. En deuxième mi-temps au niveau des dégagements, des coups francs. On comprend pourquoi c'est Romano. C'est une remise en touche. Il va la faire longue et haute. Et il a le gabarit voulu, mais là, c'est la petite passe. C'est dommage, il avait bien vu son partenaire démarquer. Malheureusement, celui-ci n'a pas réussi à contrôler le ballon. C'était Fabio Alonzi. Et il lui a dit Alonzi, mais l'autre n'y est pas allé du tout. Et là, attention, coup franc. Coup franc indirect, signalé par l'arbitre. C'est le deuxième de cette deuxième mi-temps en faveur du Woodbridge. Oui, et attention, parce que le gardien n'est pas très grand et un beau tir pourrait fort bien l'inquiéter. Alors on va d'abord placer le mur à 9,15 m du ballon. Voilà, c'est à peu près la distance. L'arbitre dit encore un petit peu. Le joueur dit, mesure, tu verras bien. C'est pas bête de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On se rapproche en dansant. Exact. Et voilà, il n'y avait plus de distance de 9,15 m là, monsieur. Oui, il restait le 15. Oui, il restait le 15, oui. Oh. Mais c'est pas bête, c'est fait intelligemment. Ce n'est pas fait en se moquant de l'arbitre. Et celui-ci, après tout, ferme légèrement les yeux là-dessus. C'est vrai que la distance de 9,15 m avait été réduite à 1,50 m. Avec 5 minutes à faire dans le match, l'égalité toujours 1-1 entre les formations de North York et Woodbridge. Et qui va-t-on maintenant faire sortir ou faire rentrer? Bon, le numéro 11 qui rentre, Sergio Di Calantonio. Alors, remise, non. Mauvaise remise en touche signalée par le juge de ligne. Ça, c'est une faute impardonnable. Oui, parce qu'au fond, quand on a le ballon en sa possession, c'est faire un cadeau à l'adversaire ici que de manquer cette remise en touche. Et là, c'est Melbourne qui pousse un peu trop devant lui. Longue remise, belle intervention défensive. L'attaque est relancée. Une tête de Fanelli, l'auteur du but.
Et finalement, on laisse passer en faveur du dégagement du gardien. C'était dans la direction de Hubert, mais il n'a plus. Là, ici, c'est Lewis. Pas Lewis, mais Everton Lewis qui a perdu le contrôle. Mais ce sera remise en touche en faveur du North York. Lewis, au milieu de terrain, mais pas beaucoup de réactions positives du côté de l'attaque. Ça a été amorphe. Oui, c'est la grosse différence entre la défense de Woodbridge et l'attaque de North York. Oh là, Lewis qui rate sa remise. Il a suivi d'une tête arrière, mais c'est intercepté. Oh, tentative de faute. Tacle les 2 pieds en avant. Contre celui qui habituellement occupe le poste de gardien de but, Sika Rizos. Regardez encore une fois ici, vous voyez les 2 pieds en avant et on prend le ballon entre ses jambes. L'arbitre a sifflé cette faute fort justement. Fabio Alonzi, le numéro 10, qui fera le coup, exécutera le coup franc. Ça perce le mur. En plein centre, attention ici. Une tête, et là, il y a faute. Oui, coup franc du joueur qui s'est baissé et qui joue un jeu dangereux. C'est encore une fois. Zikas Rizos. Oui. Et là, on est vraiment bien placé pour tirer. Un attaquant qui tire du pied droit ici a vraiment une belle position pour passer juste au-dessus du mur et placer ça dans la lucarne, hors de portée du gardien. Et là, le numéro 11 du côté de Woodbridge qui indique à ses adversaires où se placer. Mais en fait, il se met devant le mur beaucoup plus pour les gêner. Il a le droit de se trouver là, pourvu qu'il ne pousse pas les autres. C'est surtout pour les gêner dans le mur, pour ne pas qu'ils voient le ballon arriver. Non, trop bas. Trop bas, touché par le mur, ce sera un corner. Mais quand même, il n'y a pas de quoi inquiéter le gardien là-dessus. Dans ces cas-là, Serge, là où on doit viser, c'est la hauteur des épaules des joueurs qui sont dans le mur. En puissance, il est certain que parmi les 4 joueurs qui sont là, ceux vers lesquels le ballon aurait été lancé auraient retiré la tête et le ballon pénétrait dans le filet. Sauf que les joueurs hésitent toujours à tirer un peu fort et préfèrent placer un ballon. Et ici, il a complètement manqué son tir. Coup de pied de quoi donc? Oh, il est beau. Il est en hauteur. Une tête, mais le tir raté vers la ligne de fond. Oui, sauf que le joueur ici qui frappe le ballon de la tête, c'est celui qui se trouve en dessous du ballon. Donc sa détente est verticale et il n'aurait pas eu de puissance. Il aurait été beaucoup plus profitable pour son équipe qu'il laisse le ballon à celui qui rentrait vers le but à ce moment-là et qui avait toute la puissance voulue pour frapper le ballon de la tête. Là, North York, c'est une série de fautes. Hein? C'est coup franc par-dessus coup franc. Oui, et là, les jambes ne sont plus là. J'ai l'impression qu'on parlait tout à l'heure de puissance de l'équipe de Woodbridge. Eh bien, la puissance se fait sentir en fin de match. Alors, ce sera bien sûr Romano au coup franc. En deuxième mi-temps, du côté de North York, on n'a pas vu les Melbourne, les Beaux travailler les ballons. On s'est contenté de se défendre, de résister aux attaques de Woodbridge qui n'abandonne pas là. Oh, Hubert a failli placer son équipe dans une situation difficile. Attention, la longue remise a raté par Alonzi. Malheureusement pour Woodbridge. Là, il y a une main qui a été vue. Oh oui, ça a été vu par et l'arbitre et le juge de ligne. Remise de ligne de côté, capté par Melbourne. Il y a faute. Coup franc en faveur de North York. Et North York qui maintenant qui va essayer d'y aller par un long ballon, et je pense que de ce côté-là, la défense a beau jeu et va se permettre de dégager. Oh, Romano ici qui a manqué le dégagement, l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Donc, le temps régulier, oui. Oui, comme on le disait tout à l'heure, il reste 2 périodes de 5 minutes dans ce match pour décider du vainqueur avant d'attaquer les lancers de punition. Alors, Francis, cette deuxième mi-temps, on a vu une équipe de North York là complètement sur les talons, alors que Woodbridge attaquait continuellement. Oui, physiquement, l'équipe de Woodbridge est certainement un peu plus puissante et plus rapide sur le ballon. L'équipe de North York me plaît beaucoup dans la mesure où ils essayent toujours de construire. Malheureusement, quand on arrive au centre du terrain, on repart vers le centre. Quand on arrive au milieu du terrain, on repart vers le centre du terrain. Et à ce moment-là, la défense a beaucoup plus de facilité à bloquer. Si on utilisait un petit peu
plus les ailes du côté des Cosmos de North York, il est certain que Woodbridge aurait plus de difficultés à les arrêter. Francis, on expliquait plus tôt pourquoi les Christian Beau, les Bellons n'ont pu se mettre en évidence dans cette deuxième mi-temps. C'est bien sûr qu'on n'a pas exploité. On a tenté toujours de les percer vers l'intérieur, vers le centre. Et hors l'aile, on n'a rien fait en deuxième mi-temps du côté de North York. Oui, et surtout que quand on donne le ballon devant, il n'y a pas beaucoup de support qui vient. Je vous ai dit, North York a peut-être le match dans les jambes actuellement. Sa défense ne monte pas rapidement. Alors quand on commence à construire, qu'on fait circuler le ballon, il ne faut pas hésiter à ce que la défense vienne appuyer le milieu de terrain vienne appuyer l'attaque. Parce qu'autrement, aussitôt qu'on perd la possession du ballon, c'est un long dégagement et vous vous retrouvez en position défensive. Alors je pense que du côté des Cosmos de North York, il va falloir continuer à attaquer, continuer à appuyer sur les ailes et surtout pas se protéger en défense parce qu'on a face à soi une attaque beaucoup plus puissante qui pourrait bénéficier non seulement d'une erreur défensive, mais peut-être également d'un tir de 20-25 mètres avec un petit gardien de taille. Bon, mais petit. La finale de la division Bantam 2, on se retrouve en prolongation. 1-1 entre le Cosmos de North York et les Warriors de Woodbridge. Et deux périodes de 5 minutes. Alors rappelons également, Serge, que si une équipe marque avant la fin des 10 minutes de prolongation, on continue, on joue les 10 minutes complètement. On n'arrête pas ça au premier but, comme c'est le cas au hockey. On joue 2 fois 5 minutes et une équipe pourrait marquer 3 buts ou chaque équipe pourrait marquer un but ou 2, peu importe. Ou personne ne marquera, on verra ça, et à ce moment-là, on ira au tir de confrontation, les pénaltys de fin de match. Et là, dès le départ, Woodbridge qui met de la pression sur la formation, sur la défensive de North York. Là, on dribble bien, on se dégage, on revient à l'attaque en repli défensif. Lewis qui passe à Aline. Aline en possession du ballon en milieu de terrain. Cherche la longue passe, Beau qui tente de contrôler avec un arrêt, mais c'est raté. C'est ça, il n'y a pas de support de la part du milieu de terrain. Regardez les défenseurs du côté de North York, ils sont restés dans leur moitié de terrain. Ils ne sont pas montés pour venir assister leur milieu de terrain ou leur attaquant. On se retrouve à 35-40 mètres derrière et on ne bouge même pas. Là, il y a un monsieur qui vient d'hériter des ballons de soccer dans sa cour. Ouais, si c'est dans sa piscine... il n'y a pas vraiment de qui ira le chercher. Ou bien s'il a un Doberman en liberté dans la cour. Oubliez ça. L'organisation vient de perdre un ballon. La remise en touche. Marquez, c'est encore mieux de prendre un ballon qu'une balle de golf. Hein. Je connais des gens qui ont des villas près des terrains de golf et ils ne trouvent pas ça très drôle. Quand ça vous tombe dans votre verre en train de prendre votre whisky, là, puis plouf, à la place du glaçon, c'est la balle de golf qui descend. Et là, c'est la montée sur le flanc gauche. Là, il y a faute contre North York. Alors, un autre coup franc qui va permettre à l'équipe de Woodbridge de s'approcher du but adverse. Rappelons-le que le gardien de but de l'équipe de North York, Orient Malisant, n'est pas très grand. Revoyons ici la faute. Le joueur est battu et retient la jambe de l'attaquant suffisamment pour que l'arbitre accorde ce coup franc. Donc, le gardien de but de North York n'est pas très grand et un tir puissant sous la transversale pourrait fort bien... faire la différence dans le match. Et c'est Alonzi, je pense, le numéro 10, qui exécutera ce coup franc. Voilà le lob en hauteur. Bien, belle réception du gardien. Malissani. Longue remise. Une tête de Romano. Et là, attention, il y a hésitation en défensive. On se replie rapidement du côté de North York. Laissant possession du ballon au représentant de Woodbridge. La passe, intervention défensive de Sika Rizos. Et l'arbitre qui accorde le coup franc, puisqu'on avait mis la jambe devant Sikas pour l'empêcher de passer, au risque même de le blesser. C'était le numéro 10, Fabio Alonzi. Là, c'est Lewis qui va y aller du dégagement. Centre droit. C'est raté en défensive. Beau qui rate son relais. Là, c'est Hubert qui tente de contrôler, mais perd. La passe à Alonzi. Alonzi qui poursuit. Mais finalement, on remet... Oui, le numéro 16... Oh, attention, il y a faute ici. Oui, le numéro 16, Angelo Covello, qui poussait le ballon à l'extérieur. Et M. Alonzi est arrivé par derrière pour le frapper. Donc, c'est un coup franc. Regardez ici, vous voyez, on essaye de lui faucher la jambe par en arrière. L'arbitre n'a pas été dupe, il était bien placé. Et il accorde le coup franc, ce qui permettra sûrement à l'équipe des Cosmos de se dégager. Lewis, dégagement
En longueur vers le flanc droit. C'est poussé en touche par la formation de Woodbridge. Donc, remise en jeu par North York. Remise en touche rapide, basse, ça bondit, mais hors jeu. Oui, le ballon a été touché et envoyé à l'extérieur. Ce sera le numéro 16 du côté de Woodbridge, Frank Romano. Longue remise, une tête de Lewis. Melbourne. Ballon, oui. On a pas vu souvent lors de la deuxième moitié. C'est lui qui va faire la remise en touche. Ballon. Vince Ballon. Une des vedettes de la première mi-temps, mais depuis ce temps, très silencieux. OK, on y va. Là, ça se bagarre. Bellebourg maintenant. Ballon. Donc, remise ligne de côté. Attention et... Voilà. On ne prend aucune chance oui, monsieur. ici. C'était Frank Romano qui s'est chargé du dégagement. Ballon qui s'est retrouvé sur un autre terrain. On attend justement que le 10 ballons revienne. Voilà. Encore. Ballon, remise en touche au centre. Serrateur défensive et capté par Marvin Samuel. Le tir en hauteur, mais... Oui, qui passera au-dessus de la barre transversale. C'est la fin des 5 premières minutes. Donc les deux équipes vont changer de camp. Change de côté pour cette... Maintenant, c'est la dernière étape du match régulier. Après ça, Francis, on va passer au tir de pénalité. C'est cela. Si jamais on est encore à égalité, on ira vers les tirs de pénalité. 5 pour chaque équipe. Mais pour l'instant, il reste encore 5 minutes. 5 minutes pour marquer ou 5 minutes pour accorder un but. Ça dépend de quel côté. C'est ça. Ça dépend de quel côté on se place. Et là, c'est l'entrée dans le retour dans le match du numéro 6 du côté de North York, de Peter Bokovec. Oui, il remplace Angelo Covello, le numéro 16. Et ce Bokovec semblait s'est détaché avec peine. La remise vers le flanc gauche de l'attaque de North York. Belle intervention ici. Et à l'auteur du but, Fanelli qui tente le débordement, mais il s'est fait bloquer le chemin. Toutefois, il garde cette remise en touche. Fanelli, intervention en repli défensif. Remise vers la ligne de côté, mais en touche. Fanelli exécutera. Non, cède le ballon coéquipier. La remise en touche. Vers le centre, rapide. Autre mise, tête ratée. La Lewis se lance à l'attaque. La passe haut. La défensive était mi-chanceux, mi-efficace. Longue remise vers les lignes de côté alors que Vukovic effectuera la remise en touche. Attention, elle était hésitante et... Oui, un ballon dangereux parce que sur une remise en touche faite proche de ses buts, on ne doit surtout pas renvoyer le ballon au centre du terrain. On doit beaucoup plus jouer le long de l'aile de façon à ce que si on perd le ballon, c'est quand même moins grave. Là, si le joueur avait manqué complètement son dégagement, c'était la catastrophe. Intervention de Vukovic, remise en touche en faveur de Woodbridge. La passe. Devant le but. En hauteur, attention. Oh, là, il y a une charge oui, à l'attaque. Donc, coup franc en faveur de North York où on s'en sort, oui. Ça sort bien. Dominique Nobili ici qui est arrivé en percutant tout ce qui traînait devant lui, le défenseur et même le gardien. Et comme on voit, le gardien, il ne fait pas quand même grand poids. Non. Par contre, il est très rapide, il bouge bien, il anticipe également. Mais les ballons hauts sont sûrement un problème pour lui. Alors, perte de possession du ballon ici du numéro 10 du côté de North York, Gary Allen. Remise en touche pour Woodbridge. Il est tête. Et il a suivi d'une remise avant.
Bien paré en défensive. Oh, amorti de beau, là, qui a déjoué Romano. Remise arrière en faveur de Bukovic. Bukovic qui poursuit. Et sa passe est ratée, là. Revient, appuyé, l'attaque et... Oh, une charge et coup franc. Daniele Granzotto. Et là, il y a ici, l'arbitre va l'appeler. un carton. Certainement... Oui, Carton jaune, voilà. À l'endroit du numéro 17. Oui, c'était toute une charge. Daniele Granzotto, oui. Lewis, la remise vers les lignes de côté. Mais trop tard et... Attention, remise en touche. Alors sur cette fin de match, le Cosmos de North York qui contrôle quand même un peu mieux le jeu qu'il ne l'a fait durant le restant de la rencontre. Alors on va dire que le Cosmos a très bien débuté le match et semble le terminer bien également. C'est au milieu que ça n'a pas été. Ce sont des... Ballon sorti, dit le juge de touche. Des efforts de désespoir. J'ai l'impression, c'est une impression peut-être fausse, là, que en tir de pénalité, Woodbridge semble avoir des éléments supérieurs à... En termes de puissance, oui. Peut-être qu'en termes de placement, si on prend bien son temps et si on a confiance en soi du côté de North York, on semble avoir quand même des joueurs qui ont une bonne technique. Mais en termes de puissance, c'est vrai que Woodbridge est certainement plus avantagé. Et en plus, il faut souligner, je ne sais pas, on y reviendra, Francis, avant le début des tirs de pénalité, si jamais ça a lieu. La remise arrière de Lewis en direction du gardien Orion Malissani. Oh. Remise arrière, pied renversé, vers la ligne de côté maintenant, et... Hors-jeu. Oui. Voilà où je voulais poser immédiatement la question en tir de pénalité. Est-ce qu'un entraîneur peut envoyer qui il veut dans les buts? Oui, absolument. Il peut envoyer qui il veut pour tirer et il peut envoyer qui il veut dans les buts. Donc, on pourrait voir, attention, Sika Rizos, numéro 17 du côté de la formation North York devant le filet. Il est le gardien de but régulier. Exactement. Pourvu que le joueur qui soit en train de tirer les lancers de punition soit des joueurs qui étaient sur le terrain à la fin de la rencontre. C'est-à-dire, on ne peut pas faire rentrer quelqu'un du banc pour venir tirer les lancers de punition. Seuls les joueurs qui étaient sur le terrain à la fin de la rencontre auraient le droit de le faire. Je vais plus loin. Sika Rizos est sur le terrain depuis le début du match comme défenseur. Oui. Peut-il être utilisé à la fois comme gardien de but et également tirer? Exactement. Le gardien de but a le droit d'aller tirer un lancer de punition comme tout autre joueur. Ah, voilà. Là, il y a coup franc en faveur de North York. Alors, on se retrouve à environ 25 mètres presque face au but. C'est quand même un bon endroit. Mais pour tirer directement, ça va prendre un tir puissant. Voilà ce qui n'est pas le cas ici. Oh, attention! Il a failli se faire jouer un vilain tour. Oh. C'est la fin de la rencontre. Et au dernier moment, au tout dernier moment de la rencontre, sur la base du Woodbridge, Francis, il y a eu des frissons. Les orteils ont troussé. Oui, j'ai bien l'impression, parce que le ballon ici avait été relâché par le gardien. Et on va demander aux joueurs de rester au centre du terrain pour effectuer, parce que comme on l'a dit, seuls les joueurs qui sont sur le terrain à la fin de la rencontre ont le droit de tirer les lancers de punition. J'ai hâte de voir la décision des entraîneurs du North York. Si on va placer devant le filet le défenseur Sika Rizos, qui, rappelons-le, le gardien de but régulier de l'équipe. Mais pour ce tournoi, étant donné qu'un des défenseurs a été blessé, on a muté Rizos au poste de défenseur et c'est le gardien de but substitut Orion Malissani qui est devant le filet. J'ai hâte de voir la tactique de l'entraîneur. Parce qu'il faut bien le dire, Rizos a un gabarit beaucoup plus imposant que Orion Malissani. Alors peut-être que les pénalités, il aurait le droit de le faire. Je ne sais pas s'il le fera, mais il aurait le droit de le faire. La seule chose qu'on lui demandera, c'est que son gardien porte un chandail de gardien. C'est-à-dire un chandail différent de celui de ses partenaires, des adversaires et de l'autre gardien de but. Alors voyons voir ce que décideront les entraîneurs pour effectuer ces tirs de pénalité. Francis, les jeux sont faits. Hein? Les gardiens de but seront Brian Lizzie et Orion Malissani. Alors, il n'y a pas question d'envoyer Sika Rizos devant le filet. Pour l'instant, du moins, ce n'est pas la stratégie
employé par l'entraîneur. C'est ça. Et ce va être David Hubert qui va effectuer le premier tir. Non, non, c'est pas la mascotte qui va tirer tout de suite. Là. La mascotte, elle tirera pas et elle bloquera pas. Donc, c'est le même qui avait marqué le penalty tout à l'heure, David Hubert, qui va effectuer le premier tir. Alors, Northyard... Il l'avait mis à droite, c'est-à-dire à la gauche du gardien de but. Bon. Que va-t-il faire cette fois-ci? Dans le coin inférieur. Voilà, on est prêt. Ah, le Dans les mains du côté... gardien. Et oh, il se tient la tête à deux mains. Du côté de Woodbridge, on jubile et avec raison. Arrêt important. Tir en hauteur et un poteau au centre. Et oui, il est certain que le gardien, qui est quand même beaucoup plus grand, prend plus de place dans le but. Regardez ici, le tir est légèrement de l'autre côté. Le gardien est bien parti, pas trop tôt, donc il n'a pas effectué de faute. Et là, du côté de Woodbridge, Dino Lorenza. oui, face à, rappelons-le, Orion Malissani. Et monsieur, avec le physique qu'il a, lui, il y a de l'espace à gauche et à droite. Hein. Exactement. Oh, l'arrêt! Ça ne l'a pas empêché de bloquer le ballon. Oh! Il est vrai que le tir lui est arrivé dessus. Oui, c'est une faute de l'attaquant plutôt que... Alors, quand même. le gardien a bougé quand même un petit peu à droite avant, mais il est bien venu à gauche exprès. Et finalement, le tir était au centre du but. Alors, le numéro 10, Gary Alleyne, qui a, je pense, très beau tir, une bonne puissance. C'est lui qui a effectué beaucoup de dégagements pour son équipe tout à l'heure. Devrait tenter peut-être de tirer un peu plus en force que ça n'a été jusque maintenant. Le signal est donné à Alleyne. En hauteur et en plein centre et le gardien a figé. Oui, il aurait pu l'arrêter ce ballon. Il s'est fait complètement déjouer. Alors, voyons ici le tir. Le gardien, vous voyez, a pensé partir à gauche. Finalement, le ballon est resté au centre. Alors, deuxième réplique du côté de Woodbridge. Descimente face, rappelons-le, au minuscule gardien Orion Malissani. Regardez-le, Malissani bougeait légèrement sur sa ligne pour influencer l'attaquant adverse. Le signal est donné. Le tir, l'arrêt. Oh, super! Un très bon plongeon. Super! Alors on va le revoir ici. Le tir bien parti sur le côté. Regardez, le gardien se détend. Il ne plonge pas nécessairement, mais il se détend au dernier instant. Oui, bien, ce Orion Malissani impressionne grandement. Oui. Alors, troisième maintenant, représentant de la formation Northwark, le numéro 5, si j'ai bien vu. Marvin Samuel, qui lui n'a pas eu l'occasion de signaler à l'attaque, et là, c'est crucial. Le signal est donné. L'approche, le tir de la gauche et le but. Très facile de la part de Marvin Samuel. Un tir au ras du sol, auprès du poteau. Le gardien n'a pas pu bouger là-dessus. Alors, on vient de prendre du côté du Cosmos de North York une sérieuse option sur une deuxième victoire consécutive face à Woodbridge. En fait, c'est 2 buts en 3 tirs, alors que de l'autre côté, on a 1 but en 2 tirs. On n'a aucun but. Aucun but, pardon, aucun but en 2 tirs, c'est cela. On revoit ce tir. Ouais, et le gardien qui n'a pas plus bougé que la première fois, en fait. Même à la reprise, il n'a pas bougé. Maintenant, l'auteur du but de Woodbridge dans le match régulier, Andrea Fanelli. Face à la vedette de cette prolongation, Malissani. Le tir, il y a faute. Non, non, l'arbitre n'avait pas sifflé. Le joueur a tiré, l'arbitre n'avait pas sifflé, donc on devra recommencer. C'est très juste, l'arbitre venait de parler au gardien en lui disant « tu ne dois pas bouger ». Le gardien lui répondait « je ne bougerai pas », plus ou moins, parce qu'il hochait la tête. Et pendant ce temps-là, l'autre a tiré. C'était quand même pas tout à fait normal. Et là, sa stratégie a été, dans un premier temps, trahie. Il tirait du côté droit du gardien. Le signal est donné. L'approche, la feinte vers la gauche, le poteau! Il n'y a pas de but! Il a tenté de le remettre au même endroit, mais en le poussant un tout petit peu plus. Donc, cette fois-ci, on voit le poteau qui vient renvoyer le ballon. Le poteau, le meilleur. Et comme on sait, dans les tirs de pénalité à la fin du match,
personne ne peut rejouer le ballon. Dans le courant du match, si le ballon a été frappé par le poteau, un défenseur peut le toucher. Mais ici, on ne peut pas. Aussitôt que le tir a été effectué, plus personne ne peut retoucher le ballon. Maintenant, autour de celui qui, en premier mi-temps, a préparé beaucoup de jeux, John Melbourne. Alors, s'il marque, c'est la Fini. fin de cette rencontre. C'est fini. Un but, c'est terminé. L'arrêt Dans les mains du gardien. On est encore en vie. Alors, on va regarder ici. Voilà, c'est vraiment un arrêt facile pour le gardien qui n'a même pas eu à bouger. Autour du puissant Frank, c'est bien le numéro 16, Frank Romano, qui se présente. 18, je pense, c'est ça. 18, oui. Pat Izzo. Lui, il va y aller en puissance, monsieur. Oui. Le signal est donné. Au-dessus. Au-dessus, oui. Et c'est la fin du match. Et c'est terminé, ça confirme la victoire du North York. Et Francis, on a vu, juste avant le tir, le gardien bouger. Oui, mais déplacé. tant qu'il ne bouge pas les pieds, l'arbitre ne va rien dire. C'est à partir du moment où il bouge sur sa ligne, c'est différent. Le tir au-dessus de la barre transversale, ça confirme la victoire du North York. Alors, c'est quand même une fin de match qu'on n'avait pas prévue théoriquement parlant, Francis. On regardait la formation de Woodbridge en deuxième mi-temps qui attaquait. North York qui s'essoufflait. Oui. On se retrouve en prolongation. On dit, bon, ben voilà, Orion Malisset.